C'est lui le puissant, le tout clément, le plus savant, le tout sachant, l'omnipotent, le clairvoyant, le plus patient, c'est l'omniscient. Wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar la ilaha illallah. Vous êtes sur l'émission Edidi fait. Suivez le prêche qui vous sera présenté par votre frère en islam, Akeoubéou Omaïmesoula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وجميع ما والاه. Louange à Allah par essence et par excellence. Louange à Allah par la louange de qui commence tout message. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, l'ubiquiste, l'incommensurable, le digne d'être loué, le digne d'être glorifié, le digne d'être sanctifié, le digne d'être magnifié, l'unique dans sa seigneurie, l'absolu dans sa déité. Oh, qu'il mérite nos actions de grâce, qu'il s'y a l'adoration. Maître et seul objet de notre vénération, Maître de l'autorité absolue, Seigneur des mondes, que la paix et la bénédiction absolue et parfaite d'Allah soient sur le meilleur des créatures, l'élu, le maître de la prophétie et du message, le valeureux chef musulman Mohammed, sur ses compagnons et sur tous ceux qui emboîteront leur pas jusqu'au jour du jugement dernier. Que la malédiction et la disgrâce d'Allah soient sur le pire des créatures, le déchu, le futé, qu'Allah nous épargne de ses fourberies et finauderies et ne nous compte pas au nombre de ses compagnons au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, vous êtes sur l'émission Edidi fait, en l'occurrence spécial Ramadan. Thème 2. L'importance et la noblesse du mois de Ramadan. Deuxième partie. Le rôle particulier que joue le jeûne sur la santé selon les scientifiques. Le rôle du jeûne sur la santé est multiple et multiforme.
Hormis les innombrables mérites et vertus qu'il nous offre sur le plan spirituel, son impact considérable sur la santé aussi ne laisse personne indifférent et peut être contemplé avec extase. Kerry Torrance, titulaire d'un diplôme d'études supérieures en nutrition personnalisée et thérapie nutritionnelle, elle est membre de la British Association for Nutrition and Lifestyle Medicine (BANT) et de la Guild of Food Writers. Au cours des 15 dernières années, elle a collaboré à un certain nombre de publications sur la nutrition et la cuisine, dont BBC Good Food. Elle nous donne ici quelques explications à cet effet à travers son article intitulé « Les 10 bienfaits du jeûne sur la santé ». Suivons plutôt. 1. Favorise les hormones et les gènes qui influencent le métabolisme. Lorsque vous n'avez pas mangé pendant un certain temps, votre corps s'adapte en modifiant les niveaux d'hormones afin de rendre les graisses corporelles stockées plus accessibles et d'initier les processus de réparation. Il y a également un changement dans l'expression des gènes qui augmente la capacité de vos muscles à utiliser les graisses. 2. Peut favoriser la perte de poids. Des études montrent que le contrôle des heures de repas ou les jeûnes de courte durée peut contribuer à la réduction du poids, à la perte de graisse et à l'amélioration des lipides sanguins. 3. Favorise la gestion de la glycémie. Plusieurs études soutiennent l'utilisation du jeûne comme moyen d'améliorer le contrôle de la glycémie et de réduire potentiellement le risque de diabète, bien que le cesse puisse jouer un rôle et que d'autres études soient nécessaires. Pour des personnes atteintes de diabète de type 2, les avantages du jeûne intermittent comprennent la diminution de la glycémie et de l'insuline à jeun, la réduction de la résistance à l'insuline et la diminution des niveaux de l'hormone de l'appétit, la leptine. 4. Favorise la santé intestinale. Des études suggèrent qu'un autre avantage du jeûne est son impact positif sur la diversité et le nombre de bactéries bénéfiques dans l'intestin. Cela semble avoir un effet bénéfique sur le changement de poids, le tour de taille et le métabolisme. 5. Favorise la santé cardiaque. Des études suggèrent que le jeûne intermittent peut réduire certains des facteurs de risque des maladies cardiaques, notamment la tension artérielle, le cholestérol et les marqueurs de l'inflammation. 6. Peut contribuer à la prévention des maladies. L'allègement des habitudes alimentaires semble donner à l'organisme le temps de se concentrer sur d'autres fonctions importantes, y compris la prévention des maladies. En effet, lorsque nous jeûnons, l'organisme déclenche un processus appelé autophagie. Ce processus s'apparente au ménage de l'organisme qui consiste à éliminer les déchets des cellules. On pense que l'autophagie améliore la capacité de l'organisme à gérer l'inflammation chronique et, par conséquent, réduit le risque de maladies telles que les maladies cardiaques, la sclérose en plaques et la polyarthrite rhumatoïde. 7. Peut retarder le vieillissement et favoriser la croissance et le métabolisme. Le jeûne, et en particulier l'adoption d'un régime pauvre en protéines, a été associé à un allongement de l'espérance de vie dans les études animales. Le jeûne semble favoriser les niveaux d'hormones de croissance humaine, une hormone qui joue un rôle important dans la croissance et la réparation, le métabolisme, la perte de poids, la force musculaire et la performance physique. Les recherches actuelles sur la longévité se limitent en grande partie aux animaux, de sorte que des études supplémentaires sont nécessaires pour comprendre pleinement l'impact de ce phénomène sur le vieillissement humain. 8. Peut réinitialiser votre rythme circadien. Des études suggèrent que le jeûne intermittent influence directement le microbiome intestinal, ce qui entraîne des changements dans les niveaux de substances chimiques appelées métabolites, qui agissent comme des molécules de signalisation pour notre horloge corporelle centrale. Ainsi, le jeûne peut aider
à réinitialiser notre rythme circadien et être bénéfique pour des maladies comme l'obésité qui sont associées à un dérèglement de l'horloge biologique. 9. Peut soutenir des fonctions cérébrales. Des études menées sur des animaux suggèrent que le jeûne peut protéger contre la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer et en améliorer les résultats, ainsi qu'améliorer les fonctions cérébrales en soutenant la mémoire et le traitement du cerveau. De même, des études animales suggèrent que le jeûne peut protéger la santé du cerveau et augmenter la production de cellules nerveuses. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si le jeûne est pertinent pour l'homme et si l'âge et le poids corporel ainsi que l'apport des nutriments spécifiques peuvent l'emporter sur le jeûne. 10. Peut réduire l'anxiété. Des études sur l'homme indiquent que le jeûne peut réduire les symptômes d'anxiété et de dépression et améliorer le lien social. D'autres études sont nécessaires pour évaluer ces effets, mais les résultats obtenus à ce jour sont encourageants. En revanche, le jeûne est-il sans danger pour tout le monde? Voilà la question qui se pose et voilà la question que je me pose. Le jeûne ne convient pas à tout le monde. Il est conseillé de consulter votre médecin généraliste ou un professionnel de la santé avant de commencer un nouveau régime alimentaire. En particulier, si vous avez moins de 18 ans, si vous êtes âgé, si vous souffrez d'une maladie préexistante, diabète, hypertension artérielle, calculs rénaux et reflux gastrique, ou si vous prenez des médicaments, le jeûne n'est pas recommandé aux personnes en sous-poids qui souffrent ou se remettent d'un trouble de l'alimentation, qui sont enceintes ou qui allaitent. Pour les femmes en âge de procréer, il est préférable de jeûner pendant la phase folliculaire, début du cycle menstruel. En outre, selon la réalité islamique, ces versets coraniques aussi interdisent le jeûne de Ramadan à certaines catégories de personnes. Suivons plutôt. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Pendant un nombre déterminé de jours, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devrait jeûner un nombre égal d'autres jours. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté, il y a une compensation. Nourrir un pauvre. Et si quelqu'un fait plus de son propre gré, c'est pour lui. Mais il est mieux pour vous de jeûner, si vous saviez. Coran 2, verset 184. Par ailleurs, un autre verset coranique nous dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Dieu veut pour vous la facilité. Il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur de Dieu pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants. Coran 2, verset 185. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, cet article nous montre en clair les innombrables importances du jeûne sur la santé corporelle et ses avantages. En revanche, il faut souligner qu'on ne doit pas jeûner avec l'intention d'améliorer notre santé corporelle, de faire un quelconque régime alimentaire ou de diminuer notre tour de taille. Sinon, notre jeûne ne serait que synonyme de faim, de soif et de privation. Il ne nous procurera aucune récompense auprès d'Allah Azza wa Jal. Avec quelle intention devrons-nous jeûner pour que cet acte obligatoire rencontre l'assentiment d'Allah subhanahu wa ta'ala? Comment un bon jeûneur devrait-il passer ses jours et ses nuits de ce noble mois dans l'adoration pour que tous ces actes de dévotion soient agréés par Allah Azza wa Jal?
Tels seront les points culminants sur lesquels nous allons focaliser notre échange la séance prochaine si Allah nous prête vie. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Oṣù àwẹ̀ Ramadan ìṣe bá ní láàyè o, máa fi yẹ súnmọ́ lọ́hùn tó tàṣẹ̀yìn wá lọ, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìsíbí fa.